Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Batman Year 2. Batman Year 2, c'est un récit de Mike W. Barr dessiné par Alan Davis et Todd McFarlane, disponible chez Urban Comics dans la collection Confidential, qui est visible avec ce petit bandeau rouge, qui n'est pas forcément très joli d'ailleurs, mais ça, chacun jugera. C'est quoi? C'est la suite de Batman Year One. Batman Year One, ce chef-d'œuvre de David Mazzucchelli et Frank Miller, qui mettait en scène les origines modernes du mythe de Batman, ainsi que de Jim Gordon, qui était le personnage principal de cette histoire. Ici, nous sommes quelques mois après la publication de Batman Year One, nous sommes également chronologiquement dans l'histoire quelques mois aussi après, dans la seconde année où le Chevalier Noir est en train d'officier à Gotham, et nous allons nous concentrer sur le personnage de Batman cette fois, et sur un autre personnage qui apparaît, qui est The Reaper, le faucheur, qui est un nouvel ennemi, qui est une sorte d'ancêtre de Batman, on pourrait dire, puisqu'il était là avant lui, plusieurs années auparavant, et il faisait régner la sécurité sur Gotham. Alors attention, quand je dis la sécurité, il faisait peur à tout le monde, et pour cela, il a des méthodes un peu plus expéditives que le Chevalier Noir, puisqu'il n'hésite pas à tuer ses adversaires, y compris quiconque se mettra sur sa route, dont la police. On a donc un personnage antagoniste qui part finalement sur un principe de vouloir faire le bien, de vouloir faire taire les criminels, de vouloir établir la sécurité dans Gotham, mais qui va employer les mauvaises méthodes. C'est une sorte de penchant sombre de ce que pourrait être Batman. Et donc on a une histoire très intéressante qui va se concentrer sur la vie amoureuse de Bruce Wayne, sur son rapport avec la police et avec Jim Gordon, sur son credo de ne pas tuer, de ne pas utiliser d'armes à feu, toute la mythologie autour de Batman qui fait qu'on aime Batman, et bien tout cela va être un peu une sorte de chemin de croix pour le personnage de Batman ici qui va devoir affronter un personnage extrêmement fort, extrêmement puissant et qui n'a pas les limites qu'a Batman et qui va donc être un gros problème pour ce jeune Batman qui n'en est qu'à sa seconde année à Gotham City. Voilà pour la petite histoire. Il y a après cela deux récits qui ont été écrits plus tard et qui reprennent le personnage du faucheur mais qui ne sont pas forcément extrêmement intéressants. Le second l'est un peu puisqu'il se base sur l'histoire du premier et sur une sorte de lien, de filiation. Par contre pour la dernière histoire, elle est franchement très dispensable. Je vous ai donc parlé du récit de Mike W. Barr, qui est excellent. Parlons maintenant de la patte artistique. Nous avons deux auteurs, Alan Davis et Todd McFarlane, que vous connaissez sans doute en ayant vu peut-être mes vidéos pour Alan Davis, et Todd McFarlane qui ne le connaît pas. Il a fait Spawn, il a travaillé sur Spider-Man et il a travaillé sur Batman Year 2, qui est peut-être l'un de ses meilleurs travaux pour moi, qui est méconnu et qui est pourtant excellent. Et il y a une histoire derrière tout cela, puisque Alan Davis devait dessiner l'intégralité de ce run. Alan Davis qui travaille avec Mike W. Barr sur Detective Comics depuis quelques temps, et qui va donc travailler sur Batman Year 2, mais il va y avoir un souci. Pour comprendre ce souci, il faut savoir que Alan Davis est un excellent artiste et très professionnel. Il est capable de rendre en temps et en heure les planches demandées par DC Comics, et il est tellement efficace qu'il va même avoir plusieurs mois d'avance parfois. Et c'est le cas avec Detective Comics. Le numéro 575, dont vous voyez la couverture maintenant, est un numéro qui va mettre en scène le personnage de Joe Chill. Joe Chill, c'est l'assassin des parents de Bruce Wayne, et il porte ici un pistolet de type Mauser. Un pistolet assez long, assez imposant, qui va être présent également dans l'épisode, sauf que au même moment va sortir un numéro de Batman, un certain Batman 404, fait par Frank Miller et David Mazzucchelli, qui correspond à Batman Year One. Et dans cet épisode, Joe Chill apparaît également et possède un pistolet qui n'est pas un Mauser. Du coup, en bon professionnel, Alan Davis va aller voir DC Comics, ses éditeurs, et va leur demander de faire changer dans les épisodes de Batman, qui n'ont que quelques cases finalement avec ce pistolet, de changer le pistolet tout de suite pour qu'il n'y ait pas une contradiction et une incohérence avec son futur run sur Batman Year 2. Sauf que, étant donné qu'il est très connu et qu'il est très efficace, DC s'en fiche un peu et son avis, il compte pas. Ils se disent, bah voilà, il fait ce qu'on lui dit, il est très efficace, point barre. On va se concentrer sur les nouveaux talents, les talents qui explosent, et sur les superstars comme Frank Miller et David Mazzucchelli. Et du coup, Alan Davis perd, et c'est lui qui doit modifier sa couverture du Detective Comics 575 et toutes les cases où il y a le pistolet dans ces épisodes. C'en est trop pour lui, qui avait, je le rappelle, quelques mois auparavant, été convié par Chris Claremont à venir chez la concurrence, chez Marvel, pour travailler sur les X-Men. Il va donc quitter le navire en plein Batman Year 2 et aller lancer Excalibur avec Chris Claremont.
Ce n'est donc pas lui qui va redessiner, puisque comme vous pouvez le constater, la couverture a été refaite, le pistolet a été modifié, mais ce sera un certain Dick Giordano qui va faire cela, puisqu'il a refusé, Alan Davis, de modifier son travail. Voilà pour la petite histoire, et comment Todd McFarlane est arrivé sur la fin du projet pour nous donner des planches incroyables. C'est donc assez triste, assez énervant de voir à quel point certains auteurs très efficaces qui rendent les planches en temps et en heure sont maltraités par les éditeurs, et ça existe encore aujourd'hui, et certains auteurs qui prennent du retard, qui, je suis désolé, ne sont pas professionnels, ont droit à tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si vous êtes un petit, on va vous dire non, c'est-à-dire t'as pris du retard, bah c'est mort, tu n'auras pas une autre série où on te jarte en cours de route. Par contre, si t'es une superstar, tu peux prendre 5 mois pour faire ton numéro, on va tout décaler, et point barre, ça va créer des incohérences, et c'est les autres qui vont trinquer. Voilà, c'était le petit coup de gueule par rapport à cela, mais c'est très décevant pour Alan Davis. Il reviendra évidemment chez DC Comics quelques années plus tard pour retravailler avec eux, mais voilà, c'était important d'en parler. Donc, deux artistes de génie qui nous donnent un petit cocktail très efficace, les styles n'ont rien à voir, vous avez vu passer quelques planches pendant la vidéo, et vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Il a forcément eu à sa sortie pas mal d'avis négatifs, puisqu'il suit justement, encore une fois, on en revient à ce problème de Batman Year One, on voit que même dans la création, Batman Year One a été une sorte de frein au succès qu'aurait pu être Batman Year Two. Il se veut comme une suite, mais il va totalement détruire en même temps ce que fait Batman Year One. Il se veut un petit peu individuel, puisqu'on peut le lire totalement individuellement sans avoir lu Batman Year One, même si le fait de lire les deux, pour moi, donne une plus-value, puisqu'il y a deux choses différentes à l'intérieur. Et aujourd'hui, je trouve qu'il revient un petit peu sur le devant de la scène. On l'apprécie d'autant plus avec tout ce qu'on a vu en plus sur Batman, la création. Il y a eu tellement de choses écrites qu'on peut comparer et se dire que finalement, à l'époque, on avait ça et que c'était vraiment une pépite par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Le mythe autour du credo de Batman, autour du principe de ne pas utiliser d'armes à feu est très bien utilisé ici. Alors parfois, Mike W. Barr part dans des excès. Clairement, il va un petit peu trop loin, ça va un petit peu vite, mais le concept est excellent pour moi. Le concept est incroyable. On a toujours envie de se dire, tiens, est-ce que Batman pourrait utiliser une arme à feu? Pourquoi il le ferait? Et je trouve que c'est suffisamment bien amené. Il est dans ses débuts, je rappelle. Batman, ce n'est pas le justicier établi depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui a tout vu, tout fait. C'est encore un jeune justicier. Et du coup, il se pose des questions sur la bonne méthode face à un ennemi qu'il ne peut vaincre à la méthode loyale, et c'est extrêmement intéressant. Je vous le conseille, c'est mon vrai coup de cœur de cette année 2021 pour l'instant. Il faut lire Batman Year Two, qui est un récit qui n'est pas suffisamment connu, qui n'est pas suffisamment apprécié. Donc foncez, c'est disponible chez Urban Comics et ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 20 €. Donc allez-y, franchement, 200 pages de plaisir, puisque Mike W. Barr a fait un très bon récit et Alan Davis et Todd McFarlane sont des génies du dessin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro et un prochain comics. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.